Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chaîne YouTube Max Skills University. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre parcours de la comptabilité analytique. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur la répartition des charges indirectes, le passage des charges de la comptabilité financière au CAG. Donc, sur ce, je vous dis, c'est parti. Donc, on va essayer de retraiter les charges de la comptabilité financière. Donc, le point de départ serait les charges de la comptabilité financière, bien général. Donc, on va commencer par les comptes de la classe 6. Je les comptes de la classe 6, le compte 60, jusqu'à arriver au compte 69. Au niveau de la CAG, on doit retrancher les charges non incorporables. Qu'est-ce que ça veut dire les charges non incorporables? Ce sont les charges non répétitives, les charges hors exploitation. Prenons un exemple. Au niveau du compte 63, le compte charge nette sur cession d'immobilier et autres pertes sur éléments non récurrents ou exceptionnels, cette charge est considérée au niveau de la CAG comme une charge exceptionnelle puisqu'elle est non répétitive. On vend par exemple une voiture et on réalise une perte. Cette perte est considérée comme un élément exceptionnel, un élément non répétitif et par conséquent non incorporable. Autrement dit, toutes ces charges figurent au niveau de la classe 6, mais elles doivent être retranchées au niveau de la CAG pour aboutir à ce qu'on appelle les charges incorporables. Donc les charges non incorporables, ce sont les charges qui ne doivent pas figurer au niveau de la CAG. Deuxième exemple, les pertes extraordinaires. Prenons un exemple, une inondation. L'inondation est comptabilisée au niveau de la comptabilisée, au niveau du compte perte extraordinaire. Donc c'est un événement non répétitif et par conséquent on doit l'éliminer. Troisième exemple, les dotations aux amortissements et aux provisions. Comme vous savez, les amortissements, il y a plusieurs méthodes d'amortissement, l'amortissement linéaire, variable, massif, etc. Donc vous l'avez vu au niveau de la comptabilité 1. Donc au niveau de la CAG, il y a deux méthodes qui vont être éliminées. Tout d'abord, la résorption. La résorption, c'est une méthode d'amortissement direct. C'est une méthode qui va être appliquée sur 3 ans, donc elle est considérée comme un élément non répétitif à retrancher. Il y a l'amortissement dérogatoire, c'est un type d'amortissement qui doit être retranché. Pour les provisions, donc le compte dotation, les amortissements d'une part et les provisions. Pour les provisions, on a plusieurs types de provisions, provision client, stock, provision terrain, provision par exemple risque et charge et ainsi de suite. Donc au niveau des provisions, il y a des provisions qui doivent être éliminées puisqu'elles ont le caractère exceptionnel non répétitif. Exemple, la dotation aux provisions pour dépréciation de terrain. Donc c'est un événement qui est rare, donc il va être considéré comme non répétitif. Les provisions pour risque et charge, exemple litige, un salarié qui a été licencié, il n'a pas commis une faute grave, donc généralement qu'est-ce qui va se passer? Un procès qui aura lieu prochainement, donc ce procès va aboutir au paiement d'une pénalité. Donc c'est un événement qui est hors exploitation, c'est un événement qui est exceptionnel, donc à éliminer. La prime d'assurance au profit du personnel, même raisonnement, les rappels sur salaire, même raisonnement, les impôts sur le bénéfice, que vous voyez là. Donc on n'est pas sûr de constater des bénéfices chaque année, et par conséquent, donc il y a des années où on réalise une perte, donc cet élément est considéré comme rare, non répétitif. Ok. Donc il n'y a pas une certaine continuité au niveau du bénéfice, on n'est pas certain qu'on réalise un bénéfice chaque année. Par contre, au niveau de cette liste, on ne trouve pas les charges supplétives. Qu'est-ce que ça veut dire supplétive? Supplémentaire.
Exemple, la rémunération théorique de l'exploitant. Qu'est-ce que ça veut dire la rémunération théorique de l'exploitant? Au niveau de la logique de la CAG, l'exploitant est rémunéré en fonction des bénéfices. S'il y a des bénéfices, il va recevoir une part, ou bien il va les conserver une autre part. Donc la rémunération au niveau de la logique financière provient du bénéfice. Par contre, au niveau de la logique de la CAG, les hommes ont une rémunération théorique puisqu'elle n'existe pas au niveau de la comptabilité financière, de l'exploitant. Deuxième point, la rémunération théorique des capitaux propres. On sait généralement au niveau du compte charges financières, le compte 65 charges financières, les intérêts, les charges financières concernent les dettes. Donc on a un manque à gagner, on peut placer les capitaux propres au niveau d'un compte d'épargne, il va nous ramener des intérêts. Donc les intérêts, évidemment, on va au niveau de la compte charge financière. Donc c'est une charge à ajouter, c'est une charge supplémentaire. Les charges supplétives, évidemment, mais au niveau de cette liste. Par contre, les charges exceptionnelles, les charges non incorporables, et on ne doit pas les incorporer. Non incorporables, on ne doit pas les incorporer au niveau du calcul des charges de la CAG. Finalement, les différences d'incorporation. Donc, on doit calculer la différence entre l'amortissement de la CAG, ce qu'on appelle la dépréciation réelle économique aux charges d'usage, et l'amortissement de la comptabilité générale. Prenons un exemple simple pour illustrer. Donc, V0, on a 50 000. C'est la valeur d'origine d'une immobilisation. Généralement, par exemple, pour déterminer l'amortissement, on divise sur la durée de vie. Donc, on aura un amortissement de 10 000 chaque année. 10 000 chaque année. Et c'est l'amortissement selon la méthode linéaire calculée au niveau de la comptabilité financière. Puis j'ai par exemple un expert, il va essayer de calculer l'amortissement. Si il juge que l'immobilisation est en question, la dépréciation PH est plus élevée, فما usure أكبر من comptabilité financière, donc la différence va être positive. Donc, je vous conseille de calculer l'amortissement de la CAG et de repencher la comptabilité financière. Je peux vous faire ici. Par contre, si on considère que l'immobilier en question a perdu seulement 7 000 dinars de sa valeur selon l'avis de l'expert, donc la différence d'incorporation va être négative. Donc on est le point de départ, les charges de la comptabilité générale financière, donc de préférence on part de la comptabilité financière, on retranche les charges non incorporables, on additionne les charges supplétives et plus ou moins les différences d'incorporation pour aboutir aux charges incorporées. Pour illustrer, donc on va prendre l'exemple suivant. Donc vous trouvez au niveau des pièces jointes l'énoncé de l'exercice. Donc on a l'ensemble des comptes de 60 à 66 s'élève à 54 000 dinars. Donc on est 54 000 dinars. Bas le compte 66, on trouve le compte 67, c'est la perte extraordinaire. On nous parle du compte 77. Il faut faire attention, on est en train de traiter les charges, donc il ne faut pas ajouter le gain extraordinaire. Donc c'est un piège. Donc les on retouche, donc nous مركزين على les charges, ما ندخلوش معاهم les tout ce qui est gain. La dotation aux amortissements provisions, c'est l'amortissement annuel. En général, au niveau de la CAG, on met l'accent sur un mois, donc on doit diviser par 12. Donc on a la dotation annuelle pour l'exercice N s'élève à 120 000, donc on divise par 12 pour trouver la dotation, l'amortissement du mois de janvier. On ajoute l'impôt sur le bénéfice, donc le total 1. Comme on a vu précédemment, donc, on doit retrancher les charges non incorporables, et donc les charges non incorporables. Premier élément, les pertes extraordinaires,
Impôt sur les bénéfices, donc on doit le retrancher. Au niveau des provisions, on a les charges mensuelles suivantes. Un amortissement dérogatoire, donc à retrancher. Une provision exceptionnelle pour risque d'un montant de 600 à retrancher. Et finalement, une dotation en résorption à retrancher. On a donc au niveau du troisième paragraphe, les capitaux propres s'élèvent à 4 260 000 et on retient leur rémunération fictive au taux de 10%. Donc, les capitaux propres, on multiplie par le taux de rémunération annuelle et on divise par 12 pour trouver la rémunération théorique des capitaux propres pour le mois de janvier. Pour la rémunération théorique de l'exploitant, donc au niveau de l'exercice, elle s'élève à 487,5 par mois. Finalement, pour calculer les différences d'incorporation, on va faire la différence entre l'amortissement qu'on a vu de la CAG et l'amortissement de la comptabilité générale. Donc au niveau de la CAG, on nous dit que l'amortissement des immobilisations amorties sur 10 ans est acquise pour 16 000 dinars, leur dépréciation, donc la dépréciation réelle est de 1000. Par contre, la dépréciation au niveau de la comptabilité générale, on a vu qu'on doit la calculer V0 sur N. Donc V0 c'est 16 000, N c'est 10, donc 16 000 sur 10, on trouve 1600. 1000 moins 1600, donc le résultat est négatif, moins 600, on divise par 12, donc on aura finalement moins 50 pour le premier élément. Deuxième élément est amorti selon la méthode dégressive, donc on appelle comme méthode dégressive V0 sur grand N fois 2,5. V0 pour le deuxième élément s'élève à 8000, la durée c'est 5 ans, multiplié par 12, donc nombre de 2000 moins le résultat obtenu au niveau de la comptabilité financière, et on divise par 12, donc on aura un résultat de plus 36. Finalement, le résultat T4 c'est la différence d'incorporation, c'est moins 50 plus 36, donc on aura un résultat de moins 14. Pour aboutir au résultat final, donc on prend T1, on retranche T2, plus T3, et finalement on ajoute T4. Donc j'espère que cette vidéo vous l'avez kiffé. Si vous avez des choses à dire, écrivez dans les commentaires. Donc je vous dis à bientôt et bonne chance pour votre révision.